La rentrée musicale est incontournable en cette année 2022, et pour cause. Mylène Farmer, qui n'avait pas sorti d'album depuis Désobéissance il y a 4 ans, est de retour avec un premier extrait de son nouveau projet, intitulé À tout jamais. Le vendredi 26 août, la mystérieuse artiste de 60 ans a effectivement dévoilé, au public, cette chanson de rupture composée par Woodkid, qui pourrait bien faire écho à sa situation personnelle, elle qui s'est séparée en janvier dernier de son compagnon de longue date, le réalisateur et producteur Benoît Di Sabatino. Il y en a un qui, en revanche, n'est pas en train d'écouter ses paroles à fond dans son salon, si est Nagui. Tout le monde n'a pas une bonne mémoire depuis des années, le présentateur de Taratata nourrit une certaine animosité à l'encontre de Mylène Farmer. La langue bien pendue, il n'hésite jamais à dire ce qu'il pense d'elle dès qu'il en a l'occasion, dont cette fois-là, en 2014, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, avant que Laurence Boccolini ne reprenne les rênes. Je l'ai beaucoup écouté, et cela a beau vous surprendre, je l'ai même beaucoup interviewé et beaucoup aidé au tout début de sa carrière, rappelait-il. Mais tout le monde n'a pas une bonne mémoire. Surtout pas elle. Ce jour-là, Nagui se trouvait face à un fan de Mylène Farmer, qui venait de voir son artiste préféré sur scène 3 fois d'affilée. Le présentateur avait alors soulevé que, lors de ses performances live, elle utilisait énormément l'autotune. Quand son micro était ouvert, insinuant par là qu'elle était également aidée par du playback. En 1989, déjà, de nombreux téléspectateurs avaient pu soulever que les choses étaient tendues entre Nagui et la chanteuse lors d'une interview pour Fréquence Star, sur M6. Le présentateur avait, encore une fois, critiqué l'attitude de la chanteuse en 2005, le soir des victoires de la musique, en voyant qu'elle n'avait pas pris la peine de se déplacer pour recevoir le trophée de l'artiste féminine des 20 dernières années.